Il est temps maintenant d'explorer donc la nouvelle architecture de notre projet qui comprendra donc des instances EC2, un application load balancer avec autoscaling group via Elastic Beanstalk, S3, RDS, Elastic Cache, ActiveMQ, Route 53 et enfin CloudFront. Comme vous pouvez donc le voir, nos utilisateurs accéderont donc à notre URL qui sera résolu en un point d'entrée par Amazon Route 53. Ce point d'entrée donc sera géré par Amazon CloudFront, comme vous pouvez le voir dans le schéma, qui est un réseau donc de distribution de contenu qui mettra en cache les données pour servir donc à un public mondial. De là, la requête donc sera dirigée vers notre application load balancer qui est intégré donc à Elastic Beanstalk, qui la transmettra à une instance EC2 appartenant à un groupe d'autoscaling. Sur cette instance, le serveur d'application Tomcat s'exécutera, le tout étant géré bien sûr par Elastic Beanstalk. CloudWatch, des alarmes surveilleront donc le groupe d'autoscaling et ajusteront donc la capacité selon les besoins. Un bucket S3 stockera donc les artefacts, ce qui va permettre un déploiement de la dernière version par un simple clic. Ainsi, l'ensemble donc du front-end sera pris en charge par Beanstalk, comme vous pouvez bien sûr le voir dans le schéma. Pour ce qui est donc du back-end, au lieu donc de RabbitMQ, nous utiliserons donc Amazon MQ. Plutôt que même Memcached sur une instance EC2, nous opterons donc pour Elastic Cache. Et à la place donc d'une base de données sur EC2, nous allons choisir donc Amazon RDS. L'utilisateur donc accédera à un point d'entrée CloudFront qui enverra donc la requête à l'application load balancer de Beanstalk, puis aux instances donc du groupe autoscaling. Tout sera surveillé par Amazon CloudWatch via des alarmes. Les artefacts donc resteront cette fois-ci stockés dans le bucket S3, tandis que le backend s'appuiera sur Amazon MQ, Elastic Cache et Amazon RDS. Examinons maintenant le flux d'exécution, Flow of Execution. Tout d'abord, nous nous connecterons donc à notre compte AWS. Nous créerons donc une paire de clés pour l'instance lancée par Beanstalk ou l'instance EC2 qu'il gérera, afin donc de pouvoir nous y connecter si nécessaire. Ensuite, si nous créons donc un groupe de sécurité dédié au service backend, à savoir Elastic Cache, RDS, ActiveMQ, nous configurerons donc ensuite RDS, Elastic Cache et Amazon ActiveMQ. Puis, nous allons créer un environnement Elastic Beanstalk. Par la suite, nous mettons à jour le groupe de sécurité du backend pour autoriser donc le trafic provenant donc du groupe de sécurité Beanstalk, qui sera donc automatiquement créé avec l'instance EC2 et l'application load balancer bien sûr. Tous nos services backend étant regroupés donc dans un même groupe de sécurité, nous ajusterons donc également ce groupe de sécurité pour permettre donc le trafic interne entre eux. À ce stade, nos services backend, c'est-à-dire RDS, Elastic Cache, ActiveMQ, seront opérationnels. Nous lancerons une instance EC2 donc pour initialiser donc la base de données RDS et nous nous y connecterons via MySQL. Comme l'application vProfile affiche une page à l'URL login, d'après notre projet précédent, nous l'avons vu, nous ajusterons donc le contrôle d'intégrité dans Beanstalk pour qu'il vérifie bien sûr l'URL lors du déploiement de l'artefact. Nous ajouterons également donc un écouteur HTTPS à l'Elastic Load Balancer qui sera donc automatiquement configuré par Beanstalk dans l'environnement. Ensuite, nous construirons l'artefact à partir donc de notre code source en intégrant donc cette fois-ci les informations backend, point d'entrée RDS, Amazon MQ,
Elastic Cache dans le fichier application.properties. Cet artefact sera ensuite déployé donc sur l'environnement Beanstalk. Nous créerons donc un réseau de distribution CDN, réseau de distribution de contenu avec CloudFront, en utilisant bien sûr le certificat SLL pour les connexions HTTPS sécurisées. Une fois cela prêt, nous mettrons à jour donc notre application load balancer et le point d'entrée donc dans les zones DNS de notre domaine, ou directement donc dans Route 53 pour les zones DNS publiques. Enfin, nous testerons donc notre URL. Sans pour autant tarder, nous allons passer donc à la partie technique.